eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are C'est pour cela nous nous laissons entre ses mains. Nous allons nous mettre debout et nous allons lire la parole. Et moi, je vais continuer. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans les livres épîtres, lettres aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 2. Hébreux chapitre 11, le verset 2. Nous allons lire, amen. Après, nous allons nous asseoir et nous allons continuer. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Pour la voir, c'est un verset même, sans même ouvrir la Bible, tu connais déjà. Amen. La Bible nous dit, pour la voir, posséder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parole du Seigneur, acclame le Seigneur et assis-toi. Amen. C'est aussi le titre de notre message de la journée d'aujourd'hui. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parole du Seigneur. Amen. Avant de passer au message, je profite de l'occasion pour dire bonne année, meilleure année pour tous et les années. Je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite le meilleur. Progressez à tous égards et soyez en bonne santé. Parce qu'un homme malade ne pourra pas servir le Seigneur. Amen. Parce que la maladie va l'empêcher. C'est pour cela, si quelqu'un est malade dans ces lieux, qu'il soit guéri. Parole du Seigneur, soit guéri. Tu es entré malade dans ces lieux,
que la guérison divine soit avec toi. Amen. Tu es venu malade et je crois bien, parole du prophète, tu seras dans ces lieux guéri. Amen. Tu es guéri au nom du Seigneur. Et je dis aussi la même parole à tous les bien-aimés qui nous suivent dans nos différentes plateformes, que vous soyez guéris. Merci parce que vous ne vous êtes pas trompé d'endroit ou bien d'air. Mais même si tu es entré là par hasard, si notre connexion ne zappe pas, reste d'ici. Parce que le Seigneur va te faire du bien. Il allait de lieux à lieux pour faire du bien. Il est avec nous dans ces lieux. Il est partout où on est en train de nous suivre. Dans ta maison, dans ton salon, dans ton véhicule, partout où tu es, que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Que tu puisses être en forme cette année et que cette année puisse être une année meilleure pour toi. Que la main puissante du roi des rois puisse te toucher partout où tu es. Parole du prophète. Amen. Voilà. Nous passons à notre message pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si je lis cette phrase, pour l'avoir possédé, tu vas te poser la question, posséder quoi? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Posséder quoi? Amen. C'est l'année de la foi. Amen. Si nous remontons au premier verset, le pasteur en a parlé le dimanche passé. La foi est une ferme assurance. Amen. Le pasteur nous a expliqué en long et à large qu'est-ce que ça signifie la démonstration d'esprit et de puissance. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'était donc, je peux dire, si je peux retenir un mot, c'est là, tu ne dois pas l'oublier, c'est la confiance en soi. Et la confiance en toi-même, et la confiance aussi au Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que si nous sommes dans ces lieux, si nous sommes rassemblés dans ces lieux, si nous reconnaissons l'homme de Dieu, dont je profite aussi de l'occasion pour lui dire merci, pasteur, pour la confiance que vous nous faites, pour me confier cette responsabilité. Rappelez-vous, on m'a présenté dimanche comme pasteur à l'église pour cette confiance. Amen. Bon, moi, je suis rien. Moi, de moi-même, je ne peux rien faire, mais nos capacités viennent de Dieu. On a accepté. C'est pour cela aussi, je vais aller avec Dieu. Je ne suis pas meilleur de vous tous, mais je suis le moindre de tous. J'ai accepté la responsabilité. C'est pour cela que j'ai accepté. Amen. Si c'est Dieu qui a parlé à l'homme de Dieu, la Bible dit, Dieu a dit, je serai avec vous tous les jours. Que Dieu soit avec nous. Dieu qui a appelé l'homme de Dieu. Dieu qui nous a appelés tous pour que nous soyons dans cette bergerie. Que Dieu puisse faire son œuvre. Parce que nous avons des dons. Et c'est là que je profite aussi de l'occasion pour dire à toute personne qui est à la responsabilité dans cette bergerie que c'est Dieu qui t'a choisi. Rappelez-vous, la Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Josué chapitre 1, verset 1. Ça veut dire, il y a des gens qui doivent servir Dieu au travers d'un homme. Amen. Parce que s'il n'y a pas le passé de nos vies, moi je ne peux pas être passé ici. Parce que moi, ce n'est pas ma vision. Mais je suis dans le ministère d'aide pour travailler avec l'homme de Dieu. Si nous connaissons ces choses-là, je crois bien que nous allons faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Faisons-nous confiance, prions les uns pour les autres, soutenons-nous, supportons-nous, aimons-nous et Dieu fera des exploits. C'est ce que dit la Bible. Tous ensemble avec Dieu, selon sa volonté, comme des bons soldats du Seigneur, et le Seigneur va manifester sa gloire. Parce qu'il a dit, tous ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Amen. L'ennemi qui viendra pour nous souder, l'ennemi là va être écrasé. Parce qu'on dit un royaume divisé ne peut pas subsister. Le royaume ne peut réussir quand ils sont unis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sinon, je vais sortir de mon message. Et que cette parole puisse nous faire du bien. Et que ça puisse nous permettre à travailler encore davantage pour notre Dieu. Je reviens à notre message. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les haines là que vous voyez, ça remplace quelque chose, ça remplace la foi. Parce que si vous voyez quelque chose, admettons, on dit, il a fait du pain. Mais pour ne pas répéter, on peut dire, pour l'avoir acheté, pour avoir du pain, voilà. Donc, mais pour éviter la tautologie, c'est pour cela qu'ils ont mis ça. Sinon, ils pouvaient dire, pour la foi, donc, tu vois, ça ne sonne même pas.
Mais il dit pour avoir possédé la foi, donc on pouvait penser le aide là par la foi. Ça, nous quand on était à l'école primaire, quand on apprenait la grammaire, on nous apprenait ces choses-là, c'est que signifie chaque chose. Pour, je vais commencer d'abord pour, ça veut dire ça indique une relation, ça indique un rapport, ça indique une adhésion, ou bien émettre un avis favorable. Ça veut dire parce qu'ils ont dit pour. Ça veut dire c'est la vie. Ça veut dire ces gens qui ont possédé, ces gens qui ont la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. On parle de qui? On parle des anciens. Je crois que les pasteurs, parce qu'il y a 3 versets qui se suivent dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, du verset 1er au verset 3. Les 3 versets-là, c'est ça qui donne la base de la foi. Et tout le reste que vous allez voir, c'est la conséquence de cette explication. Si je peux lire les 3 versets, on dit, pour l'avoir possédé, les anciens. Attends, j'ouvre la Bible, un instant, 2 minutes. J'étais très pressé d'ouvrir. Attends, j'ouvre la Bible. Le premier verset, je lis déjà, c'est le 3e que je vais seulement nous prendre. Nous prenons le premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le 2e verset, c'est ce que je viens de dire, qui est le sujet de mon message. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et le verset 3, voilà, c'est celui-là que j'allais trouver. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, celui-là je n'ai pas donné à l'UCAP parce que ça ne nous concerne pas, c'est pour appuyer mon message, les 2 premiers versets. Parce que vous voyez, le verset que j'ai pris, il est au milieu. Mais entre les débits, entre et la fin, c'est celui-là qui encadre cela. Le verset 3, ça nous dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est ce que nous a dit dans la démonstration. Parce que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et quand il le donne, la chose arrive. Ça veut dire, la chose qui n'existait pas dans ta vie, Dieu peut l'appeler à l'existence. Et Dieu peut ordonner. Parce que lui, il est le Tout-Puissant. Quand il donne l'ordre, tout doit obéir. Voilà, donc, c'est pour ça que j'ai dit, les 3 versets-là, c'est la base de notre message. Et le verset que j'ai dit, nous avons vu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire, les anciens ont une référence. Pour chacun, dans son domaine, ou bien dans une situation quelconque qui s'est trouvée. Rappelez-vous de Joseph. Joseph qui était un roi, ou bien premier ministre, ou bien un gouverneur en Égypte, selon la Bible, à cause des songes qu'il avait traduits pour les rois, on a donné la responsabilité de l'Égypte. Mais à un moment, les choses ont changé. La Bible dit qu'il y a un roi qui ne connaissait pas Joseph, et quand ce roi-là était venu, il a amené le peuple de Dieu en esclavage. Ils ont oublié complètement Joseph. Je peux dire Joseph qui était premier ministre, qui a fait un grand travail en Égypte. À la fin, il se retrouve un esclave. Joseph est né esclave, nous devons le savoir. Joseph qui était, nous parlons tout bas, j'aime trop ce texte de Joseph. Je suis le Joseph de la famille. Mais un jour, les choses quand vont changer, est-ce que tu vas garder la même foi? Et le passé nous a dit, nous a donné l'exemple, que malgré cela, Joseph a gardé la foi, que même mort, il ne sera pas esclave, il va être affranchi, il va rentrer dans son pays. Amen. Le passé nous a expliqué en long et large. Parce que nous devons savoir, tous ces paroles que nous allons faire, ça viendra toujours dans tous ces témoignages. Là, je parle des témoignages. Les témoignages, ça veut dire c'est la référence que quelqu'un a dans sa vie, dans un domaine quelconque. Et les textes que nous voyons dans Hébreux chapitre 11, si vous prenez à partir du verset 4 au verset 40, vous allez voir tous les anciens qui ont obtenu un témoignage favorable, des hommes et femmes que Dieu atteste, qui ont vécu par la foi et que Dieu a donné son approbation. Si nous sommes en train d'en parler, parce que Dieu a donné l'approbation, quand on parle d'Abraham, quand on parle de Joseph, ça veut dire qu'ils ont prouvé dans leur temps. C'est la référence. Et c'est pour cela,
ce que je disais tout à l'heure, pour nous qui travaillons au sein de l'église locale, tu dois être une référence. Tu dois être un témoin favorable. Parce qu'il y a aussi des témoins défavorables. Rappelez-vous de David devant Goliath. David se retrouva devant Goliath. On a dit, c'est un homme de guerre. Tu ne peux pas te battre avec lui. Mais David a dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Et David a terrassé le géant Goliath. Aujourd'hui même, on dit, quand il y a une situation, un petit avec un grand, on nous dit, combat de David et Goliath. Ça veut dire qu'il y a une référence. Ça nous suit jusqu'aujourd'hui. Et quand il y a les déluges, on nous parle que... Pardon, quand il y a la pluie, une grande pluie qui vient, je corrige, on nous dit qu'il y a les déluges. Quand on parle de déluges, on se réfère à quoi? À qui, pardon? Voilà. Voilà, ça dit, c'est un témoignage favorable parce que cette personne-là, ça revient à notre verset-là, on dit pour l'avoir possédé, ça veut dire, nous les enfants de Dieu, on doit posséder la foi. La possession, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on possède. L'adjectif, ça nous dit, adjectif déterminatif, des personnes qui expriment la possession, l'appartenance ou bien la référence. J'ai parlé tout à l'heure de la référence personnelle. Ça veut dire, comme tu as possédé la foi, tu dois avoir une référence. Et ça s'emploie par les adjectifs possessifs. Nous connaissons les adjectifs possessifs. Nous, on a été... Aujourd'hui, on va prendre un peu de la grammaire. Aujourd'hui, avec nos réseaux sociaux, parfois, on oublie même de former des phrases comme ils font. Tu dois dire, mon Dieu, mon pasteur. Quand tu dis ton pasteur, ça veut dire que tu parles à l'autre. Ça c'est des adjectifs possessifs. Ça parle de possession. Donc, toi aussi, la foi doit être ta foi. Et on dit aussi la possession et la démonstration. Il y a aussi des adjectifs démonstratifs. Quand nous allons dans Marc, chapitre 16, le verset 17, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, il y a la démonstration. Parce que notre foi que nous possédons, cette foi doit être démontrée par les différentes circonstances, par différents problèmes, par différentes situations qui vont nous arriver à ton église. Tu dois croire que cette année, mon église va avancer, que moi, je vais contribuer. Moi, je dois être une référence. Plus tard, on peut parler de toi que pour l'avoir possédé, tu as obtenu un témoignage favorable. Très, très important. Et il y a même un autre verset, celui-là aussi, je n'ai pas noté. C'était, je crois bien, dans Hébreux 13. Avant de continuer, c'était quelque chose aussi de très important. Hébreux 13, verset 7, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Acclame le Seigneur. On doit avoir des conducteurs qu'on doit imiter. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont négligés. On parle de n'importe comment à cause de quelques charlatans qui se sont introduits dans l'œuvre. On appelle les pastèques, tout ça, les passe-temps. Mais tu dois savoir, toi, tu dois être parmi ceux qui n'ont pas fléchi les genoux comme dans l'état d'Élie. Que moi je dois voir dans ce monde où l'évangile, les gens choisissent leurs propres serviteurs, leurs propres pasteurs. Amen. Même dans la maison, aujourd'hui, les gens sont, nous on est remplis ici, mais dans la maison aussi, les gens sont à suivre ici n'importe quelle personne. Aujourd'hui, chacun peut acheter sa Bible, même à l'école biblique, pardon, à la librairie biblique. Il prend son réseau, il commence à annoncer la parole de Dieu, il commence à corriger les Écritures. Et nous sommes là à les suivre tous les jours. Les églises sont dépeuplées. Parce qu'il suffit qu'il se réveille, il brosse, parfois il est en train de prendre son café, pendant que nous avons bradé les fois,
il y a quelques heures, il est sorti seulement de sa chambre, il a allumé son smartphone. Après, il commence à suivre les messages et nous voyons toutes sortes de catastrophes. Mais je ne dis pas que tous ceux qui sont, c'est des faux. Mais faisons gaffe. Examinons les Écritures et prenons ce qui est bien. Mais vérifions nous-mêmes les Écritures. Amen. Parce qu'il y a encore des hommes de Dieu qui sont bien, il y a des églises qui sont encore bien pour annoncer la parole, qui possèdent encore la foi. C'est pour ça que cette année, c'est une année vraiment très très importante pour nous, parce que la foi, c'est la base pour devenir enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Romains 19. Non, Vivi m'a regardé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur, voilà, la foi, que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que tu peux être celui-là pour l'avoir possédé. Tu peux être une référence. On a besoin de la référence des gens qui disposent, des gens qui ont quelque chose en eux, parce qu'on a dit possessif, qui doivent posséder. Ça se conjugue avec le verbe avoir. C'est ce que tu as à la main. C'est la même chose que tu as l'argent à la fois, tu dois la posséder aussi. Et vous voyez même, comme j'ai dit, les livres des Hébreux du verset 4 au verset 40, on ne parle que de ces hommes-là. On parle de Sarah, on parle d'Abraham, on parle de Jephthé, on parle de tous ces mondes-là. Les autres même, on dit, n'ont pas obtenu. Mais comme l'exemple de Joseph, les plus fréquents, les plus connus, on a dit, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient, mais ils sont morts par la foi. Parce qu'ils espèrent quelque chose de meilleur. Ils croyaient toujours au bienfait du Seigneur. Et nous allons prendre quelques exemples. Amen. Comme j'ai lu dans Hébreux 13:7, on a dit que nous devons imiter la foi et la vie de nos anciens. Mais nous allons prendre quelques exemples dans la Bible pour acheminer notre message. Le message n'est pas trop long, mais il est trop petit, mais trop costaud. Parce que, comme je vous ai dit, tous les trois versets-là, le verset premier, le verset 2, le verset 3 d'Hébreux, tu dois les connaître et les mettre en pratique. Connaître seulement comme je dis comme quelqu'un de l'école littéraire, mais les connaître en esprit. Amen. Parce que c'est ça le plus important. On a dit dans le verset 3, les choses invisibles, les choses que nous voyons ont été créées par des choses invisibles. Rappelez-vous du commencement. On a dit la terre est informe, mais Dieu a prononcé seulement une parole. Et la foi vient en quoi? C'est ce que nous allons voir. Prenons l'exemple de Marc, chapitre 11, de versets 12 à 14. Là, voilà. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui a vécu avec le Seigneur. C'est Pierre. Amen. La Bible dit, le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus y eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla pour voir s'il s'y trouverait quelque chose, et s'en était approché. Il se trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Amen. Là, c'est bon. Nous avons vu quoi? L'histoire est finie, non? Non, ce n'est pas fini. Descendons un peu plus bas. Du verset 20 au verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Verset 21, Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher, parole du Seigneur. Nous ne remarquons pas quelque chose là? Il y a quelque chose qui se passe. Parce que Pierre, voyant ce que le Seigneur Jésus avait dit à la veille, il avait dit au figuier que jamais personne ne mange plus de son fruit. Pour le Seigneur Jésus, c'était fini. Le figuier avait séché. Mais Pierre,
Comme nous voulons toujours vérifier. On a prié pour moi, je vais vérifier, je vais voir. Mais on dit que la foi, ce n'est pas la vie. Ça sera la conclusion. J'arrête là. Mais Pierre, lui, veut voir. Pierre a voulu voir ce type. Pierre, en tout cas, j'aime trop Pierre. Parce que Pierre, il vérifiait toujours. C'est pour ça qu'il y avait toujours des couacs même avec le Seigneur. Amen. Et là, Pierre dit, les matin en passant, les disciples virent les figuiers maudits jusqu'aux racines. Les autres, ils ont parlé de tous les disciples, non? Mais là, c'est Pierre qui intervient. C'est Pierre qui vérifie. Oh, c'est bizarre. Ces figuiers, hier, il y avait des feuilles, non? Mais comment ces figuiers ont séché? Il a dit, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Continuons. On est au 25 combien? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir, acclame le Seigneur. Ça veut dire la foi, même si nous ne voyons pas, le pasteur a expliqué, nous reviendrons toujours sur ça, que tu dois démontrer, tu dois faire des films, comme l'exemple qu'il avait vu, j'aimerais dire toujours, le pasteur a dit, j'ai vu le pasteur Daniel au parking. J'ai cette certitude, dans quelques instants, qu'il va apparaître devant cette porte. Toi, tu dois faire aussi une image que la chose, que le figuier dont le Seigneur a parlé, quand séché, le figuier va sécher, ou bien le problème des figuiers, c'est fini pour les figuiers. C'est ça pour toute situation qui peut nous arriver. Une maladie, un problème quelconque. On a prié pour toi. On a prononcé une parole pour toi. Tu dois croire, mon frère, ma sœur. C'est ça la démonstration. Avant de voir, tu dois croire à cela. C'est pour cela, c'est une semence. Quand on met la semence sous la terre, on ne viendra pas la gratter tous les jours. Quand tu la grattes, c'est fini. Au contraire, c'est toi qui dois amener sa mort. La foi aussi, c'est parti. C'est ça. Quand tu viendras vérifier à chaque fois, le doute va commencer à venir. La Bible, Jésus a dit quoi? S'il ne doute point à son cœur, ça c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Dans Jacques 1, verset 5 à 7, la Bible dit quoi? Il a dit si quelqu'un manque d'intelligence, de sagesse, pardon, qu'il demande à Dieu qui donne tout simplement sans douter. Parce que le doute, c'est l'ennemi numéro 1. Le doute viendra toujours par les différents problèmes que nous voyons. Moi, j'ai vu cela une fois. Je vais dans pour un travail. On m'a dit même, on a pris ma mesure. On a dit dans 2 semaines, tu commences. Mais après, avant même les 2 semaines, la réponse, on m'appelle négativement, non, on ne te prend plus. Tu peux avoir des doutes, est-ce que mon Dieu écoute ou bien n'écoute pas? Je vais lâcher Dieu ou bien je vais continuer avec Dieu. Je vais continuer à travailler pour Dieu, je ne peux pas continuer. Même dans l'œuvre de Dieu, on peut rencontrer aussi des problèmes, des soucis. Rappelez-vous, le Seigneur m'avait inspiré l'année passée que tu dois souffrir comme un bon soldat du Seigneur. Vaut mieux de souffrir comme chrétien que de savoir ingérer dans les affaires d'autrui. Si tu ne fais pas le songo pour les affaires des autres, mais c'est pour Dieu. Il y a un passage qui nous disait, Amen. Jésus me dit, Jésus fait qu'on puisse le critiquer. Jésus, tu peux le critiquer comme tu veux. Mais c'est ingérer des affaires d'autrui. Comptez les gens, nous sommes là pour nous amener à nous comprendre les uns les autres, à nous supporter, à nous aider. Donc nous devons enlever l'obstacle là. On dit si tu ne doutes point, ayez foi en Dieu. C'est le verset que nous avons dit, non? Ayez c'est quoi? C'est la possession. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que nous devons posséder cela. Cette année, en tout cas, ce message est bienvenu. L'année passée, on avait le message sur l'évangélisation.
Ne dis pas, mais on a donné le thème, mais ça n'a pas donné de fruits. Non, toi à présent, ça vient appuyer, parce que la parole de Dieu, on ajoute chose par chose. C'est cela qui produit. Si ça vient, c'est pour nous mettre la foi que nous ne devons pas relâcher l'évangélisation. Nous allons encore continuer. Si tu as téléphoné quelqu'un, même s'il ne vient pas, si tu invites quelqu'un, pousse-le toujours à venir, rappelle-le, donne-le des messages d'amour. Que Dieu a besoin de toi. Nous-mêmes, ça nous arrive. Même chez les pasteurs, ça arrive. Tu appelles quelqu'un, il ne vient pas. Mais la personne pas fait, non, je vais venir. Dimanche, je serai à l'église, mais il ne vient pas. Mais tu ne dois pas en prendre en rancœur. Au côté supporte, il a encore pris. Il y a d'autres situations, il faut les amener vers le Seigneur. Parce que peut-être, il y a l'ennemi qui est en train de mettre des embûches. Parce que ce n'est pas facile. C'est ce que j'ai dit. Parce que quand nous travaillons, l'ennemi aussi travaille. Rappelez-vous de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ils étaient en train de sortir en chantant. Mais à un moment, ils ont entendu les cris de Pharaon derrière. L'ennemi est opportuniste. L'ennemi ne lâche pas. Mais dans Luc 18, l'histoire de la femme qui importunait les juges uniques, on a dit, le Seigneur fera justice en nous, ces élus qui crient à lui jour et nuit. Nous devons pas nous relâcher. L'ennemi ne se relâche pas. C'est comme la dernière fois que je vous avais parlé, un boxeur quand il se trouve dans le ring. Moi, j'ai vu un boxeur, on l'a tabassé tellement très fort. Ses dents. On a débossonné la bouche, non? Les dents, ça s'est détaché, quoi. Mais ce n'est pas tombé. Tu sais que les boxeurs, là, quand il est parti au coin du ring, on a arraché les dents, là. Vous savez, le massage qu'on lui donne rapidement, je crois qu'il se repose 2 à 3 minutes. Après, il devrait revenir sur le ring. Tu sais que le boxeur, là, il a remporté l'autre par KO. On voyait pour nous, c'était fini. Mais moi, je regarde, même en front, toi arrête, moi, je regarde toujours ces choses-là, spirituellement aussi, ça nous enseigne. Tu sais que ces boxeurs-là, c'est bizarre. Quand on est venu, l'autre a commencé encore à les menacer. Lui, il protégeait toujours sa bouche, ses dents qu'ils ont arraché de force. Tu sais qu'un coup qu'il a donné comme ça, tu sais que le type, il est tombé comme ça, il ne s'est plus relevé. On a même demandé l'intervention du médecin pour voir s'il n'est pas mort. À combien plus forte raison, nous qui sommes les rois avec les rois des rois, nous devons persévérer. Amen. Les coups, tu vas les avoir. Les coups, on va les avoir. Mais on dit, nous, même si nous tombons, nous ne laissons pas par terre. On va se relever. L'église va se relever. On va de là de l'avant. Cette église ici va grandir. Nous allons avoir des ouvriers. Nous allons voir des âmes. C'est pour cela, toi qui es là, sois toujours là. Persévère. Travaille encore de mieux en mieux. Mon frère, je t'encourage cette année. Tous ensemble, nous ferons des exploits. Soutenons-nous. Soutenez l'équipe qui a été choisie. Soyons à côté des pasteurs pour faire l'œuvre de Dieu. Si là-bas ça marche, pourquoi pas nous? Moi, je préfère moi, comment les autres, n'oublie l'esprit là, j'ai parlé un jour à mon épouse, ma fleur, l'esprit de Djalelo à Kinshasa. Les Congolais, Djalelo. Djalelo, ça veut dire, toi tu veux tellement appuyer, et toi-même tu ne veux pas t'engager. Pourquoi toi on ne va pas t'appuyer un jour? Pourquoi pas moi? On n'est pas là pour accompagner les autres. Nous tous aussi notre bergerie. On doit parler de nous. Parce que nous faisons du travail, nous faisons le travail. Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? Ce n'est pas un travail. C'est le travail pour Dieu. Et Dieu aussi est avec nous. Avec Dieu, ça marche. Voilà. Donc, ayez foi en Dieu. Tout ce que nous a dit, croyons à cela, que cela va s'accomplir. Mais ce que Dieu nous demande, que nous ayons toujours cette foi à travailler, à faire encore davantage. Et cet exemple, nous allons voir. Ça, c'est Pierre. On s'est adressé cette parole. C'est le Seigneur qui... Attends, je regarde l'heure. Ah, voilà. Je suis à 11h37. Hébreu, ça, c'est Pierre lui-même, la leçon qu'il avait eue de la part du Seigneur. Nous allons voir la réaction de Pierre à présent lui-même quand il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Parce que Pierre a reçu la révélation, vous connaissez cela dans Matthieu chapitre 16, qu'il a
reçu cette révélation que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur lui a dit que par cette parole, par cette révélation, je bâtirai mon église. Et vous allez voir, Pierre, Acte chapitre 2, Pierre est devenu serviteur de Dieu. Étant venu le serviteur de Dieu, regarde sa première mission. Acte chapitre 3, verset 12. Non, Acte, voilà. Acte, verset 12 à 16. Ça, nous connaissons l'histoire là. Je crois que l'histoire là, je l'ai prêché aussi une fois. L'histoire du paralytique qui s'asseyait toujours sur la temple, sur la belle temple et la belle. Il y a un miracle qui s'est fait pour cet homme-là, qui avait âgé de 40 ans, et il ne marchait pas. Là, nous connaissons l'histoire. Mais nous allons voir la suite. Après ce miracle, Pierre et Jean ont eu des problèmes. On a commencé à les menacer. On a commencé même à leur dire de ne plus parler de ces noms-là. Mais ce qui est merveilleux, c'est ce qui s'est passé quand le miracle s'est passé. Acte chapitre 3, verset 12 à 16. La Bible nous dit au verset 12. Pierre voyait cela, dit au peuple, « Ô Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Voilà, ça veut dire le miracle du paralytique. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. » La suite, hein? Ah, c'est ça. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on les racha. Vous avez renié les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce des meurtriers. 15. Vous avez fait mourir les princes de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ah, voilà les témoins. Toujours témoins favorables. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi ce que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. 16. Cette vidéo. Ah. Il peut dire. Ah, merci, Emmanuel. C'est par la foi en son nom, voilà. C'est là où nous en sommes. Vous avez fait renouer le prince de la vie. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Ça veut dire la foi que Jésus avait dit à Pierre, ayez foi en Dieu. La foi, on doit l'avoir en qui? La foi, on doit l'avoir au nom de Jésus. On a cité tous ça, les exemples, le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, que c'est cet homme qui a été debout. Mais Jésus n'était plus présent là. C'est Pierre déjà qui était là. Mais nous croyons à Jésus-Christ de Nazareth qui nous a été donné et c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui travaille à nous, même nous qui sommes en train de travailler à l'église, comme je suis là, nous devons voir foi à cet homme-là parce que le travail que nous faisons, ce n'est pas notre travail. L'homme de Dieu, le travail qu'il fait, ce n'est pas son travail, c'est une mission que le Seigneur nous a donnée dans Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20. Il a commencé par quoi? Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Je saute tout là. À la fin, on dit quoi? Je serai avec vous tous les jours. Le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur est avec nous. Qu'il neige, qu'il pleuve, quelle que soit la situation qui va nous arriver, nous devons voir la foi à son nom. La foi qui a raffermi, c'est nous que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est la foi qui va nous permettre que nous puissions réaliser, que nous puissions accomplir toute la mission, toute la tâche que le Seigneur nous a donnée. Et rappelez-vous à chaque fois que tu es quelque part, à chaque fois que tu es en train de parler, rappelez-vous cette parole du Seigneur.
je serai avec vous tous les jours. Il s'appelle je suis omniprésent, omnipotent, omniscient. Même quand nous prions en ligne, moi je prie toujours cette prière. Seigneur, nous sommes en prière à Saint-Instant. Sois omniprésent. Là où se trouve chaque frère, chaque famille, chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme. Tu dois le croire. Nous ne le voyons pas physiquement. Mais quand nous sommes connectés en ligne, tu dois savoir que mon frère qui est quelque part, maman Vivi, tu habites où ma Vivi? Argenteuil et moi qui suis à Palaiso, nous sommes en contact à ce moment-là que nous adressons la prière au roi des rois, Papa Tir qui est à Paris, Papa Novi qui est à Igli là-bas. Nous tous, nous croyons que Dieu est en connexion avec nous. Parce qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent. Comme nous sommes en train de parler, toi qui es en train de nous suivre là, tu es avec nous. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te fasse du bien, que cette parole puisse te changer. Omniprésent, omnipotent, il a toute la puissance, c'est le pouvoir qu'il nous a donné. Et il connaît toutes choses. Omniscient. Il connaît toutes situations. Quand on demande aux gens, amenez les prières, regarde, maman Flora témoignait tout à l'heure. Il fallait vivre cette situation. On est parti chez la belle-sœur en Belgique. Même les maris étaient désemparés. Les maris n'étaient pas malades. Mais on voyait même celui qui devrait y passer le premier. On dit que c'est les maris qui étaient malades. Il fallait qu'on descende là-bas pour pomper la foi à ces couples-là. Oh, parce qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir cette nouvelle-là, le cancer que sa femme est arrivée dans une situation catastrophique. Il fallait que nous qui croyons, nous descendons là-bas pour pomper la foi. Que cette année, vraiment, c'est une année merveilleuse. Nous ferons des exploits. Nous verrons. Moi, je prie toujours cette prière. Je disais la dernière fois, Mme José, moi, je dis, ce n'est pas confesser seulement, ce n'est pas, comment dirais-je, annoncer, quoi encore, proclamer, qu'est-ce qu'on dit encore pour la parole de Dieu? Confesser, proclamer, dire. Mais il faut qu'on voit aussi. Mais nous ne devons pas nous focaliser. Là, je fais une nuance. Demander à Dieu de voir ce que tu demandes, ce n'est pas mauvais. Mais toi, tu ne dois pas tâcher ta foi que je vais coûte que coûte voir. Parce que la volonté vient au roi des rois. C'est Dieu qui fait sa volonté. Mais toi aussi, tu dois croire. Aujourd'hui, j'ai prié pour ça. Que toute l'année, 5 à 10 à 20 ans, que je prie toujours pour la même chose, de savoir. Parce qu'on dit l'exaucement, un problème de quelqu'un dont il trouve pas l'exaucement, ça peut voir aussi un obstacle à sa foi. Amen. Nous allons voir. Mais Dieu lui me connaît que, comme j'ai dit dans Luc chapitre 16, que Dieu fera justice à ses élus et nous verrons cette chose-là va s'accomplir dans nos vies. Amen. Voilà, 46, et voilà, on va arriver à la conclusion. Vous avez vu l'exemple que j'ai pris de Pierre, qui a voulu vérifier pour les figuiers le lendemain, quelle était la réponse du Seigneur, qu'avoir foi en Dieu. Il y a encore beaucoup de paroles même. J'ai encore un autre exemple, le temps me manque. Vous connaissez l'exemple de Jaïrus. Jaïrus, c'est un homme qui est venu, il était le gardien du temple, je crois. Jaïrus. Voilà. La Bible dit, un jour il est venu devant le Seigneur, il a dit, ma fille est à l'extrémité, viens imposer les mains afin qu'il soit guéri. Mais la situation s'est empirée. On a dit les gens, lui il est parti chercher des secours, il est parti chercher le Seigneur, il est parti soumettre les problèmes au Seigneur, mais quand il est arrivé là-bas, derrière la situation, ça s'est empiré. Mais Jésus a dit quoi? Les gens sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est fini. Pourquoi n'importune plus le maître? Pourquoi continuer à importuner le maître? Jésus, on ne l'importune pas. Mais Jésus a répondu quoi? Jésus n'a pas tenu compte. Il a dit, crois seulement, n'aie pas peur. N'ayez pas peur des échecs. N'ayez pas peur de ce qui n'a pas marché. Ça marchera toujours avec le Seigneur aussi longtemps. Parce que quand il est venu devant lui, il a pris compte. C'est lui qui va traiter le dossier. Aujourd'hui, quand nous remettons le dossier à la préfecture, nous attendons, non? Mais pourquoi pas au Seigneur, nous n'allons pas attendre? Attends, mais c'est que nous croyons qu'avec le Seigneur, ça marche toujours. Avec le Seigneur, la réponse sera toujours favorable. Et nous passons à notre conclusion, pour que je conclue. Les Corinthiens chapitre 5, verset 7.
car nous marchons par la foi et non par la vie. Amen. Donc, tous les jours, tu dois posséder cette foi. Tous les jours, tu dois marcher par la foi. Tu vas chercher du travail, ça n'a pas marché, tu vas encore revenir. Mais tu continues toujours à croire. Tu as un problème de maladie, on te donne un médicament comme ça ne marche pas. Continue toujours. Nous, on n'est pas contre les médecins. Les médecins, c'est Dieu qui les a donné tous ces talents. Mais c'est le Seigneur qui guérit. Le Seigneur guérit. Nous partons devant les médecins. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Comme j'ai dit, nous sommes avec le roi des rois. Nous sommes avec le Seigneur des seigneurs. Nous continuons à croire comme Abraham croyait contre toute espérance. Nous continuons à croire jusqu'à ce que ça va marcher. Le chrétien doit espérer en ce qu'il n'a pas vu de ses yeux grâce à une vie de certitude fondée sur la foi. Et la foi, c'est ce qu'on est en train de nous enseigner. Le passé nous a parlé de cela. Je vous dirai, on reviendra toujours sur le verset premier. Si les bien-aimés qui viendront plus un jour encore pour parler de la foi, parce que cette année nous parlons. Et moi-même, un jour, si Dieu me permet encore de revenir, nous continuerons à pomper. Donc, aujourd'hui, je crois que le Seigneur va changer notre situation. Ce que tu n'as pas eu l'année passée, cette année, tu dois le voir. Je le crois. La guérison que tu n'as pas eu, tu vas la voir. Le travail, les enfants, tout ce que tu demandes, les maisons, le travail, la progression à tous égards. Je suis remonté quand je parle de ce message-là. Ah, on va terminer par cette parole du Seigneur. Ça, je n'ai pas noté cela. Dans Jean chapitre 20, verset 23. Amen. Dis quand tu tiens ta Bible. Tu l'as? Lis. Dis quand toi, Jean chapitre 20, verset 29. Mets-toi debout, dis. Attends, on va donner le micro à Lika. Il va participer à la prédication. 20, 29. Tiens, Lika. Jean chapitre 20, verset 29. Dis très fort. Mets-toi debout devant le feu. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Vous connaissez l'histoire de Thomas. Thomas, un jour, Jésus ressuscité, il a apparu aux disciples. Et lui n'était pas là. Ses amis l'ont rencontré, il est ressuscité. Depuis longtemps, Jésus leur parlait de ça depuis longtemps. Mais lui, il a dit, je vais mettre mon doigt sur les plaies, sur le trou qui a été percé sur la croix. Mais quand le Seigneur était venu, il a dit, Simba, tiens, viens mettre ton doigt. Il a dit, mon Seigneur Sauveur. Amen. Il a dit, parce que tu m'as vu, tu as crié, heureux qui ont crié sans avoir vie. Amen. Que nous soyons heureux. Même on n'a pas encore vu. Mais, parce que tu vas voir, Thomas a vu. Nous ne soyons pas des Thomas au sein de l'église, des Thomas qui veulent voir, oh, ici, ça n'a pas marché, je vais voir jusqu'à ce que tu vas t'engager, jusqu'à ce que tu vas voir que ça marche. Mais pourquoi toi, tu ne vas pas mettre ta main? Aujourd'hui, on est en train de décourager les autres. Amen. Mets la main dans la pâte. On est en train de décourager les ouvriers, les gens qui soutiennent. Toi, tu es devenu l'agent du diable. C'est l'œuvre du diable quand tu veux décourager quelqu'un. Moi, j'ai vu une fois quand j'ai travaillé à l'église, j'ai vu le mari de quelqu'un, sa femme est en train de balayer. Lui, il était de dire, ah, il est tombé chez moi, il est mal tombé. Il a dit, mais toi, tu ne veux pas travailler. Pourquoi tu vas empêcher ta femme de travailler? Laisse ta femme travailler, il peut t'amener la bénédiction. La vie spirituelle, c'est personnel. La vie chrétienne, c'est personnel. Chacun s'engage. La grâce, le salut, on l'a reçu personnellement. Ce n'est pas un couple qu'on a reçu le Seigneur. Malgré on peut faire une équipe de moi avec ma fleur quand on travaille. Mais quand il est en retard, je l'engueule d'une façon. Et là, je ne vois plus parce que moi, je vois mon engagement personnel.
Même s'il n'est pas content, je dis non. Moi, je dois être à l'heure à l'église. Tu ne dois pas me mettre en retard. Oui, ça, on ne voit pas ça. Parce que ta persévérance, ton travail peut amener quelque chose de positif dans ton couple, peut changer une situation, peut amener une bénédiction. Écoutez-nous les uns les autres. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. C'est cette parole que Dieu nous a permis. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons demander que nous possédions la foi, que Dieu nous aide, que Dieu travaille à travers nous, que nous soyons des artisans. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons à toi. Prie le Seigneur cette année, que cette année soit une année autre que les années que tu as passées. Seigneur de gloire, nous venons vers toi. Nous avons écouté ta parole, mon Dieu. Toi, tu as dit les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Seigneur, nous voulons voir ces témoignages favorables. C'est pour ça que je laisse mon Dieu, mon frère, ma soeur, ton peuple, mon Dieu, entre tes mains. Manifeste dans ta gloire. Cette année, mon Dieu, nous sommes avec toi. Toi, mon Dieu, ta parole ne sort jamais en vain. Toi, tu as dit, mon Dieu, oh Seigneur, la foi est une ferme assurance. Nous voulons voir cette démonstration. Nous voulons voir cette possession. Nous voulons aller de l'avant. Toi, tu fais justice à tes ennemis qui crient à toi jour et nuit. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Nous nous remettons entre tes mains. Nous voulons encore travailler de mieux en mieux. Nous voulons aller de l'avant. Oh, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons marcher. Nous voulons marcher parce que l'ennemi veut nous arrêter. Mais toi, tu as dit, mon Dieu, oh, de marcher. La vie chrétienne est une vie de marche. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Marche avec nous, cher Saint-Esprit. Laisse cette année entremêler le Seigneur. Seigneur, toi tu sondes lequel est le rein. Toi tu connais le lendemain. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es avec nous. Tu l'as dit dans ta parole. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous venons marcher contre la puissance de l'ennemi. Jésus le roi des rois. Jésus le Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu pour la mission que tu nous as donnée à travers ton serviteur. Nous voulons voir mon Dieu cette main d'association. Nous voulons croire à cette vision. Nous voulons croire, mon Dieu, au travail que tu l'as donné, mon Dieu. Si ce n'est pas fait, mon Dieu, que tu as choisi ton serviteur, tu l'as donné cette vision, oh Seigneur, oh, d'aller de l'avant. Cette vision, mon Dieu, d'éclairer ce monde, de sauver tout homme, tout l'homme. Seigneur, sauve, mon Dieu, manifeste ta gloire. Toi, tu n'es pas ici, c'est pour oublier. Non, n'oublie jamais, mon Dieu. Seigneur, nous voulons travailler tous ensemble. Nous voulons nous aimer les uns les autres. Nous voulons nous entraider. Nous voulons nous supporter, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, oh, que toi tu sois, oh Seigneur, notre Dieu. Toi qui nous donnes les capacités. Nous croyons, mon Dieu, à toutes les capacités, au nom, au talent que tu as donné, mon Dieu, à ton peuple, mon Dieu. Nous voulons fructifier ce talent. Nous voulons être de bons et fidèles serviteurs. Merci, mon Dieu. Alléluia. Pour ton serviteur qui nous a fait confiance, qui nous a confié cette responsabilité. Oh Seigneur, oh, s'il a ouvert son cœur, mon Dieu, nous aussi, mon Dieu, nous voulons, Seigneur, travailler de tout cœur avec cette mission. Que la gloire te revienne. Que la gloire acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame parce qu'il t'a fait du bien. Acclame-le encore. Amen, amen. Acclame le roi des rois. Oh, ndarabababa. Ndarabakurabakure. Yeah. Alléluia. Amen. Prenez place, bien-aimés. Ah, la parole de Dieu nous a fait du bien. La parole de Dieu est une bénédiction. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in